Bon midi à toutes et à tous. Merci d'être branchés l'invité du midi sur la chaîne 22. Il ne fait plus l'ombre d'un doute que la crise que nous vivons aujourd'hui est certainement une crise de leadership. Leadership au sens de cette capacité de conduire un peuple pour l'emmener à bon port. À bon port, c'est-à-dire celui du développement socio-économique et également du développement humain. Le leadership est cet anglicisme qui définit la capacité d'un individu ou d'un groupe d'individus à mener, conduire d'autres individus ou encore d'autres groupes d'individus dans le but d'atteindre certains objectifs. Un leader, en termes clairs, est un meneur, un guide, un influenceur et un inspirateur. Or, lorsqu'on regarde la réalité dans laquelle nous vivons, c'est exactement cela qui nous manque. Lorsqu'on regarde ce qui arrive aux compatriotes haïtiens sur la frontière du Mexique et des États-Unis, on voit que ce sont des gens qui n'ont pas été guidés, canalisés. Quand le feu bâtonnier, maître Dorval Montferrier, lâchement assassiné, avait dit que ce pays n'est ni dirigé ni administré, c'est en d'autres termes de cette crise de leadership qu'il pointait du doigt. Tout en adressant une pensée spéciale à nos compatriotes, d'abord trahis par nos dirigeants et ensuite humiliés par le gouvernement américain, nous devons dire que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est le résultat de plus de 30 ans de mauvaise gouvernance, de corruption aggravée par le régime BHTK, de gaspillage de ressources et donc, pour tout résumer, une absence totale de leadership. Jeune intellectuel, juriste et politologue, formateur en leadership, Kenley Jean-Baptiste est donc notre invité pour ce midi. Avec lui, nous allons aborder la problématique de la crise de leadership en Haïti. Quel leadership pour sauver Haïti? Bonsoir Kenley Jean-Baptiste et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Samy Janvier, bonsoir à tous les amis téléspectateurs de la télévision Caraïbe. Alors je suis très heureux, très fier de participer à l'émission L'invité du midi aujourd'hui. D'accord, moi très content de recevoir sur le plateau aujourd'hui. Hein. Et il y a un bail qui est intéressé dans le profil, c'est jeunesse. Et jeune en Haïti aujourd'hui est doté d'autant de fougue et oser dire tout que on prôner un bagage qui est le leadership. Les m'gado peut-être en pile l'autre jeune encore que moi j'ai intention bail espace dans l'émission ça qui malgré situation grave malgré bagay la insoutenable, pour m'utiliser un mot à la Condera, et yo dit tête quand même, et m'penser il était bien intéressant pour chercher moyen pour quitter le pays, pour peut-être que un pays étranger t'a plus intérêt dans vous, vu capacité, vu jeunesse, etc. Mais on dit tout non, on va prêter dans le pays ça, et on va vendre des rêves, on va vendre des idées. Et ça, c'est extraordinaire et je pense que c'est important à ce que les médias et un travail qu'on a fait ici, là, dans l'émission L'invité du midi, dans Radio Caraïbe, nous avons espace à gens d'espoir. Pour nous dire que le pays n'est pas fini. Le pays n'est pas fini. Il y a espoir toujours. Il y a possibilité pour nous sortir dans sa nière. D'ailleurs, ça n'a vivre là, son possibilité pour nous sortir dans sa nière. M'a dit moun puis gan abandonné puis gan découragé tout bagay qui a passé là c'est signe c'est des bagay qui a découragé nous empêcher de faire des initiatives. Moi saluer tout le monde et m'encourager tout le monde qui a fait une initiative positive dans le pays ça pour que continuer faire parce que c'est ça qui va empêcher le pays à mourir. Kenley Jean-Baptiste, donc, ou même c'est un formateur en leadership. Parlez-nous de parcours professionnel et académique. Moi c'est Kenley Jean-Baptiste, moi c'est Petit Nord-Ouest, donc moi fait Jean Rabel. Donc moi fait toute études primaires moi dans une zone qui est du bois, qui sont habitations dans les communes. Et puis moi fait études de secondaire moi Port-de-Paix. C'était collège Notre-Dame-de-Lourdes de Port-de-Paix. Ton école de référence. Hein? Oui, c'est une école de référence. Et à travers le pays. Et puis, moi, rentré Port-au-Prince, moi, j'ai fait sciences politiques et philosophie, IRA, ISEAS, et sciences juridiques. Et moi, c'est formateur en leadership. Moi, j'ai formation sur l'entrepreneuriat. Moi, c'est président de la Fondation Jean-Baptiste. Fondation Jean-Baptiste, c'est une fondation côté que nous faisons formation, nous faisons promotion pour le leadership et l'entrepreneuriat. Et une activité que nous toujours fait, qui est le Forum de la jeunesse.
Et Forum de la jeunesse sont activités côté que nous permettent à ce que jeunes soient capables de gagner des parcours exemplaires, des parcours d'entrepreneurs et leaders qui font succès, qui impactent pour qu'ils soient capables de jouer une inspiration. Parce que, bon bagage qui est clé, nous sommes capables de remarquer que un ensemble de jeunes qui ont volonté, ils ont pile aspiration, ils ont pile l'idée pour arriver loin, pour impacter, mais ils n'ont pas joué un mentor, ils n'ont pas joué un monde qui peut conseiller, ils n'ont pas joué un monde qui peut booster et situation en malouk. Tout à l'heure, je t'ai dit que en pile monde a viré d'eau quitter ça. Et IHS Baili, ressources humaines pays à 80% ils à l'étranger. Donc les gens bâtissent ça mes envies à virer d'eau quitter ça. Donc ça montre que espoir, lumière, espoir a tant jailli. Alors que espoir, c'est les mêmes qui pour faire nous ouais invisible. C'est pour faire nous toucher intangible. C'est pour faire nous achever impossible. Donc justement, je pense que de là, et sentiment d'appartenance, c'est un bagage que on gagne là carrément. Moi, ouem en Haïti. Moi, ouem comme jeune qui pour impliquer. Depuis sous cravate, moi ça. Et c'est une sorte de message que nous avons véhiculé à travers le territoire national pour nous permettre à ce que les jeunes, non seulement, aient un sentiment d'appartenance, mais tout et surtout, nous permettre à ce que, à travers de bonnes actions, à travers la capacité que vous gagnez, potentialité que vous gagnez, pour capable utile le pays parce que Haïti n'est pas capable. Non, Haïti n'est pas péri, et ça me péri, pardon, mais ça me d'accord à voir 100%. Alors, nous allons parler aujourd'hui de crise, et en fait, c'est une lecture possible de ça qu'on vivre là, qui sont une crise de leadership. Et d'essayer d'ébaucher dans l'intro émission. Et on dit mon qui sont entendus par leadership là, qui sont leadership là et lui-même. Exactement. Oui. Leadership là, qu'est-ce que ça dit? C'est le fait que on monde ait une vision et à travers la vision ça que gagne, il dégager une influence pour le joindre en équipe qui croit dans lui, qui croit dans la vision et à l'aide de l'équipe ça que gagne, ça vient fait que il a cherché réussite, il a cherché réalisation. D'où là on parle de leadership pour mon cap garder là. Il y a 4 mots-clés ou de mettre en valeur. La vision. La vision doit être claire et précise. Influence. Il faut que vous dégagez. Équipe. Parce qu'on leader pas un secrétaire, on leader pas un mentor, on leader pas un monde qui pour contre lui. Ou ça l'a parlé sur radio, c'est leader. Non. Et réussite. Leader n'est pas là pour l'échouer. Chaque leader a intérêt pour Haïti changer. Un monde qui n'a pas intérêt dans la prise de décision, dans la position pour Haïti, pas changer le leader. Donc, le leadership, c'est ça. C'est la capacité que un monde gagne pour dégager une vision et vision qu'ils sont capables de joindre. Tout côté il y a un problème, il y a une solution. C'est-à-dire c'est par rapport avec le problème qu'il y a en Haïti, là, ça permet à ce que, ou même comme monde, ou inspiré de problèmes, pour porter une solution. Pour dégager une vision. C'est comme si on a dit que, bon, on regarde la télévision là, ou dans une zone côté qui gagne Fatra. Appelle Fatra. Donc, ou même, bon, on dit, waouh, mais qui j'aime faire bon leader? Est-ce que c'est politique? Est-ce que ou une mauvaise impression de moi? Eh bien, on va identifier le problème Fatra dans la communauté. Ou dès qu'on a une vision, on dit, qu'est-ce monsieur? Fatra ça, nous sommes capables de recycler, Fatra ça, nous sommes capables de faire tel bagaille, Fatra ça, nous sommes capables de retirer là. Donc, vous venez gagner en vision et vous dégagez, vous faites appel avec des gens qui sont dans la communauté pour que vous soyez capables de croire dans la vision, ça, pour chercher réussite là. Mais voilà ce que c'est donc le leadership. Donc, c'est la capacité, et non seulement d'avoir une vision, et de réunir les conditions pour matérialiser vision ça, Jean-Mounio Remédian, dans la glace du réel. C'est-à-dire que le leadership, c'est bon, on est en l'air, à parler. Jean-Mounio Remédian, ici, là, parler français toute la sainte journée, dans la radio, dans la télévision, et que a dit des paroles en l'air. Non, un leader, c'est pas ça. Un leader, c'est d'abord un monde qui a une vision, naturellement, vision, moi, dit ça le dire. Oui. C'est-à-dire que c'est une vue qui dépassait
l'immédiateté de la chose. C'est-à-dire que souvent, les parler de monde qui n'a pas une vision, je dis, ah, tu pas plus loin que Pointe-Nel. Donc, ça veut dire c'est la capacité de voir plus loin. C'est ça, en vision. Donc, et ça, c'est terriblement, les n'a regardé des gens qui sont leaders, nous, ça n'a pris les hommes politiques, nous, ils n'ont pas de vision du tout. Côté nous, jeunes leaders, ça. Bon, je pense que il y a des occasions qui permettent à ce que vous joignez des leaders. OK? Mais tout, pour ces leaders, il y a ce qu'on appelle les préalables du leadership. Ou pas fait leader. C'est vie nous leader. Parce que il y a vitalité qui est présent. Il y a l'enthousiasme qui est présent. Donc, ce sont ensemble de valeurs. Donc, vous pas fait ta valeur, il faut que c'est acquérir valeur. Mais maintenant, il y a un mot que je suis capable d'utiliser pour capable signifier le leadership là. C'est l'éthique. Ethos, l'être. C'est ça qui fait moun. Et Max Weber parlait de ça. Éthique de responsabilité, éthique de conviction. C'est conviction qui vous fait moun. Donc, un leader, c'est un monde qui a conviction. Ce n'est pas un monde qui dit vive ça, jeudi, et puis il dit qu'est-ce monsieur, vive Angelo demain. Non. C'est un monde qui a une vision, qui a une ligne, qui a une conviction, qui croit dans le bagaille. Et d'autre part, pour nous faire un petit politique, ou bien pour nous faire un citoyen en coup de langue, c'est pas un monde qui dit Ariel Henry n'a pas ni capacité légale pour faire un gouvernement, et puis demain, si l'élection à quoi avec. Ah, exactement. Donc, pour ça, tu vois ce que je veux dire? Oui, exactement. Son faux leader, c'est pas leader. Parce que leader, il faut inspirer confiance. Et on parle de éthique, de conviction, il faut qu'on croit nos bagailles. Mais tout, et surtout, il y a une éthique de responsabilité. Le leader, justement, il faut qu'il ait une capacité pour respecter les mots, il faut qu'on prenne responsabilité en main. Mais maintenant, on dit que n'a parlé de un chef d'État, on a parlé d'un premier ministre, donc il y a des responsabilités. Et au regard des responsabilités qu'il y a, il doit prendre des décisions qui sont bénéfiques pour la population. Maintenant, elle pas prendre responsabilité. Il faut forcément un leader. Parce que justement, c'est par rapport avec prise de décision qui va permettre à ce que les gens aient un sentiment pour respecter l'autorité. Parce qu'on n'a pas de pouvoir, mais pas autorité. Donc, responsabilité est vraiment ferme lorsqu'on parle de leadership. Et le pouvoir sans l'autorité, c'est de la tyrannie. Exactement, parce que l'on pas pour responsabilité, c'est ce que ça apparaît ou ne pas exister comme autorité, ou ne pas exister comme premier ministre, ou ne pas exister comme sénateur. Ou la de fait, ou la... Exactement, parce que suivant en théorie fonctionnaliste, ou exister à travers fonction. Si ou c'est présentateur de invité du midi, c'est là où vous venez faire émission, ou pas pour responsabilité, donc monde qui en là ou pas respecter, d'où ou vient pas un bon leader ou pas influencer ça qu'on va faire. Mais maintenant, il y a le même cas que un monde qui c'est président d'un parti politique, un monde qui c'est un pasteur, il n'a pas de responsabilité. Un chef de famille. Exact, un chef de famille, il n'a pas de leadership là. Parce que, ou capable papa là, et pour dire, quand les jeunes n'ont pas sorti, et fini, bon, puisque vous n'avez pas de leadership dans ce cas-là, maman dit, pas occupé monsieur, vous mettez sorti, allez jouer, allez jouer domino. Donc, parce que vous n'avez pas de leadership, donc il faut qu'il y ait une influence, et ça qui vous fait que les gens acceptent l'autorité, c'est par rapport à sa vision, c'est ça le credo du leadership. En leadership, il y a un credo, je crois en la vision, je crois en l'intégrité, je crois en l'autre, je crois en l'enthousiasme, je crois en la réussite. Il faut qu'on intègre comme monde, parce que vous n'avez pas leader pour que, justement, si vous avez 10 gouttes là, vous avez 7 là-dedans, et vous avez le peuple à 3. Vous comprenez? Donc il faut qu'on intègre, il faut qu'on croit dans le monde. Parce qu'au Brésil, tout chanter, lorsque l'on rêve seul, ce n'est qu'un rêve. Lorsque nous vivons ensemble, c'est le commencement de la réussite. Donc, si vous voulez réussir, si vous voulez le développement durable et intégré, si vous voulez le développement transgénérationnel, si vous voulez pour que Haïti ait un développement économique, justement, il faut gagner monde qui peut prendre responsabilité. Ou même comme leader, capable de croire dans le monde. Et ça va chercher à ces réussites, ces finalités de toute leadership. Donc, si je comprends bien tout ce que dit là, tout le monde qui est placé dans une situation
et il y a 2-3 personnes qui sous responsabilité, c'est les gens à suivre. Donc, il en situation de leadership, un chef de foyer, et un chef de parti politique, un pasteur, un prêtre, ou encore un moniteur de classe, parce qu'il faut descendre dans tout niveau. Et c'est peut-être là que l'apprentissage de leadership commence. C'est une cause qui fait que en pile bagaille pas qu'on fait dans zone parce qu'il y a tant de sénateurs pour venir faire capable gon problème là devant et bah on est dans ligne avenue Christophe là ou tant de magistrats pour faire mais alors qu'on gagne implication comme monde vous comprenez qui te cap faut paraître comme leader donc c'est pas garder sur monde un leader c'est pas un monde qui garder sur monde mais son monde même si monde pas là qui capable prendre décision pour permettre à ce que lui utile li en référence face à l'affaire. Donc déjà au monde qui est leader, faut qu'il commence par entourage, il faut qu'il pas commencer par impacter environnement. Ou pas qu'un leader pour notre environnement et puis il y a des problèmes d'environnement ou pas intervenu pour essayer de garder dans qui moyen ou capable de joindre une solution ne serait-ce qu'à court ou moyen terme à problème qui posé. Donc par contre n'est pas qu'un leader tout simplement parce que la parlé dans la radio toute la sainte journée. Faudrait-il bien, dans sa communauté, il y a une action concrète que la mène. Parce que ça, c'est un bagage, ça, c'est un travail lié. Surtout, on a regardé scène politique en Haïti. Donc, justement, on n'a pas qu'à rassembler 15 personnes, pas 15 personnes qui croient, ou qu'à rassembler, mais on pas croire dans où. Vous comprenez? Pas 15 personnes qui croient dans où, ou dit où c'est leader. D'ailleurs, un leader pas dire c'est leader. Il reconnaît un leader par rapport ensemble avec action que le pose ou vision li. Donc ou pas apparaître ou dire bon je suis Kenley Jean-Baptiste, je suis leader. Non. Gon ensemble de monde par rapport ensemble avec activité qu'on fait, par rapport avec impact qu'on fait qui respecte autorité ou qui respecte influence ou qui fait que ou capable un leader. Mais maintenant nous, nos pays côté que c'est plus bluff, ok, que réalisme, que ben mon ta capable faire tête en référence, il capable utile communauté, c'est plus ta capable dire vantardise, mais ça c'est péché en leadership. Et arrogance et ta capable dire vanité et présomption et ça a fait que justement et dédain sont besoins intenses d'admiration. C'est vous même qui c'est pour devant. C'est pour parler. Beaucoup de gens dans le secteur qui jouent le on tel la bataille, c'est pour parler avant, c'est même qui pour devant, donc leader il pas doit forcément comme ça. C'est pas parce que c'est leader qui fait que justement si moi venir dans Télé Caraïbe, c'est moi pour leader ça, non. Donc je peux arriver à la radio Caraïbe, à la Télé Caraïbe et c'est Samy Janvier qui a leadership. Je dois respecter le leadership de Samy Janvier. Tu comprends? Donc, bon, leadership là, lui-même, m'a rendu avec non seulement intégrité, mais avec respect. Respect des normes et discipline qui permettent à ce que non seulement vous capable d'influencer l'autre, vous capable de prendre en haut. Tu comprends ce que tu dis là, c'est-à-dire, en quelque sorte, un leader, son monde tout, qui travaille pour permettre que dans le groupe liant, il y a d'autres leaders qui émergent. Parce que un monde n'est pas leader indéfiniment. À un moment de la durée, il faut que le passé maillard dans l'autre monde. Exactement, parce que un leader, c'est pas un monde qui a tout busy l'autre là. Il y a une nuance entre leader et manipulateur. Leader a son monde qui croit dans le monde. Vrai leader a son monde qui a fait le monde monter. Son monde qui a permis à ce que le monde prend et là. Qui a fait le monde impacter. Un leader a toujours besoin de l'autre leader. Je dis que moi, je fais forum de la jeunesse avec Fondation Moyen, Fondation Jean-Baptiste, nous faisons forum de la jeunesse à travers le territoire. Mais on est capable de remarquer que, bon, et samedi, nous avons gagné un forum de la jeunesse Jean Abel, mais je suis à Port-au-Prince. On va demander comment fait que Port-au-Prince pour faire forum au CAI, pour faire forum Jean Abel, pour faire forum H. Donc, moi, j'ai besoin de l'autre leader. C'est-à-dire, ce n'est pas moi-même qui peux aller expressément dans le lieu. Donc, moi, j'ai besoin de l'autre leader, pas moi qui peut tout piser l'autre là, pour faire ce qu'il y a, ouais, faire ce qu'il y a qui peut passer dans la radio, faire ce qu'il y a qui peut passer dans la télévision. C'est pas ça. Un leader, il faut qu'il fasse l'autre leader. Il faut lui permettre l'autre leader d'émerger dans le même groupe client. Et si nous regardons les structures et partis politiques nous là,
Et les nous regardé, nous avons des partis qui ont des gens dans tête presque à vie. Nous avons des partis politiques qui ont de monde, c'est même nous attendait et depuis plus de 30 ans sous échiquier politique là, ce sont les mêmes noms qui reviennent à chaque fois et on a l'impression que et une crise, un aspect dans la crise leadership que nous vivons aujourd'hui, c'est le fait que les gens qui là yo, yo pas représenté en quel monde encore. Pas quel monde qui retrouve dans eux-mêmes. En plus, yo pas incarné aucune vision réelle parce que seul objectif que tu as gagné, et dernier événement qui est arrivé là sur l'échiquier politique, là, il montre ça, seul objectif que tu as gagné, c'est retirer en l'autre pour prendre place, pour le reproduire et même type de bagaille. Donc, c'est-à-dire que, est-ce qu'il y a une nécessité, je dis, en les Jean-Baptiste, pour que l'autre génération leader qui émerge. Et ça me dit, nous prenons politique là comme exemple, et nous sommes capables de prendre tout dans le secteur privé et dans le domaine entrepreneuriat. Ce sont les mêmes noms aussi qui occupent l'espace économique haïtien. Les noms des Syro-Libanais, les noms les Meuse, mais tout le monde connaît. Oui. C'est même non ça. Alors que nous avons un pays qui a plus de 10 millions d'habitants, donc la richesse se transmet par ADN. Monsieur est riche parce que papa et maman étaient riches. Donc, pas quelqu'un dans la classe moyenne, dans l'autre classe dans la société, qui arrive à émerger à partir d'une idée, d'une vision que gagne, une vision commerciale, ou bien qui est capable de mettre un produit sur le marché et puis arriver à vendre. Donc, ça veut dire qu'il y a une classe économique qui clétait. Même gens, une classe politique qui clétait, une nécessité, je dis, pour nous péter c'est ça, pour que les jeunes émergent, pour que le pays lui-même les prenne au développement. Ça, c'est un concept clé en sciences politiques, qui est culture politique. Et par rapport avec culture politique, en Haïti, c'est même pratique ça, au-delà de là que je m'y mette, c'est moins pour là. C'est retirer, pas mettre pipam. Et c'est presque même mon yo. Donc, pratique politique ça, entraver jeunesse là, et quel que soit, on est capable de dire jeune qui est velléité. Donc, ça vient demander un pile goumen, un pile bataille pour que capable faire valoir leadership. Mais maintenant, quel type de leader par rapport avec tout ça qu'on dit que nous avons là? Il y a des leaders visionnaires, donc c'est ça le tas de oublier. Mais maintenant, nous plus gagnons des leaders narcissiques. Okay? C'est lui-même. Il y a des leaders possessifs en Haïti. Non, pile leader possessif. Leader possessif là sont gens qui prend parti politique là le mettre dans la poche. Ou pas qu'à la réunion sont ça c'est pas dit ça pour dire. Leader possessif là, lui même prend monde li mettre dans la poche li. Ça veut dire si leader possessif là c'est dans parti politique li malé qu'un li dans poche li. Ça veut dire nous plus gain leader ça soit narcissique, soit possessif et les leader ça expressément fait comprendre que c'est eux-mêmes celle qui chef, c'est eux-mêmes celle qui préside dans la partie. Mais maintenant, l'une culture politique ça, qui est capable de parler de émergence de la jeunesse, qui est capable de parler de intégration de la jeunesse, qui est capable de parler de force de la jeunesse qui doit exercer. Parce que la jeunesse, c'est lui-même qui force dans tout pays du monde. La jeunesse, c'est lui-même qui force. Et c'est moteur pays. Donc, si les jeunes ne sont pas impliqués, si les jeunes ne pas fait valoir connaissance, sens d'implication, donc c'est la même sur la terre. Et c'est sorte de leadership que moi, le leadership transformationnel qui peut permettre à ce que nous joignons Haïti que nous rêvons. Ce n'est pas un leadership qui est basé sur péter âmes, sur bouler bagay l'État. Mais son leadership qui m'a rendu avec l'idée, avec vision. Parce que depuis qu'il y a vision, il y a pour vision. Tout problème où Haïti est là, c'est parce que vous avez une vision. Et ou pas qu'à jouer une vision, dans le marché, dans l'hôtel, dans le marché fait accord. Ou pas qu'à jouer une vision. Vision doit, il y a un bagage qui découle de en prise de conscience collective par rapport ensemble avec la situation malouk ça, pour nous chiter ensemble, pour nous éveiller et pour permettre à ce que il y ait des phrases
sommaire qui fait. Dans l'idée, pas dans l'intérêt, pas non comme parti politique, mais dans l'idée peuple haïtien. Donc, leadership que nous avons besoin, c'est un leadership de transformation. Parce qu'on est capable de remarquer que Haïti lui-même, est dans un moment qui est précaire. Haïti, c'est le premier pays en 1969 qui initiait le tourisme comme activité. Haïti, ça va là, sous carte rouge, côté où mes amis, pas là. Il faut dire que c'est bête qui vivent là. Donc, c'est le premier pays qui initiait le tourisme comme activité. Mais maintenant, il y a un moment où que dans le pays, je crois que un avion qui venir, c'est 2-4 personnes. Alors que le tourisme, c'est, on est capable de dire, c'est un moteur qui vous permet à ce que nous ayons un développement économique. Là. Mais l'organisation instabilité politique, qui chronique, l'organisation instabilité politique, qui permet à ce que, qui empêche les gens de rentrer dans le pays. Là. Donc, malgré une volonté qui est intense, qu'on dirigeant a gagné, si que problème politique n'est pas résoudre, crise de leadership n'est pas résoudre, par un thème qui mettait à ça, c'est la vie sur Haïti que nous rêvons à son Haïti qui doit avoir un leadership transformationnel qui a dirigé, qui peut faire que justement l'idée ou vision Papa Nation arrive à atterrir. Parce que de 1794 à 1804, c'est période de genèse. N'est-ce que tu as préparé, n'est-ce que tu as passé l'idée, oui. Tout c'est l'ouverture, éclaté de Jean-François Ibiassou, 14 mai 1794. Et puis, 18 novembre, bataille 20e faite. Kapala mort dit, en avant, vous l'êtes poussé. T'es une volonté, t'es un sentiment d'appartenance. Mais maintenant, qu'on y a, qui est capable de remarquer? N'est la Premier ministre. Mais l'esprit c'est Dubaï lié. N'est la Premier ministre, mais l'esprit c'est aux États-Unis. Il n'y a pas qu'à dire un mot, même s'il a poussé compatriotes venir en Haïti. Il n'y a pas qu'à dire un mot. Parce que justement, l'esprit pas en Haïti. Il n'y a pas le sentiment d'appartenance. Il n'y a pas le sentiment qui vous fait que les croire, par contre, haïtianité là. Et haïtianité, c'est le présent. Et je suis vraiment content moi des jeunes. Il y a éveillé de façon ça pour que Haïti lui-même, par rapport avec l'implication des jeunes, il est capable de rallonger souffle. Mais son bataille liée, pas facile, non? Oui, il n'est pas facile parce que. Pas facile, non? Des pour vivre, il faut lutter. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Victor Hugo, l'éclat du 19e siècle, il dit clairement. C'est dans ça pour nous courir parce que. C'est un découragement systématique. Il est difficile pour une bataille avec la tête vide. Il est difficile pour une bataille avec le ventre vide. Il est difficile pour une bataille alors qu'on n'a aucun sentiment de sécurité. Il est difficile. C'est compliqué. Mais en même temps, tout c'est là, le leadership la vie important. Parce qu'il faut qu'on fasse quand même. Je pense que qu'après la mort, tu es dans une situation qui est difficile. De Saline, tout ça. L'esclavage pas douce. D'ailleurs, nous passons l'école, nous voyons qui genre histoire nous y est, qui est malouk, situation était vraiment, on va dire, maléfique. Traiter le monde tant que les animaux. Bon, d'ailleurs, pas le monde même, mais il ne pas traiter autant que le monde. Mais maintenant, la situation est difficile. Il va gagner une grosse âme. Mais il a juste gros courage. Et c'est courage. Surtout. Il était comme ça, mais maintenant, si que justement nous avons une jeunesse qu'on a, qui presque délaissé, on est capable de dire généralement qui délaissé, qui ont une déchéance sociale, morale qui affecte. Parce que dans ce secteur, ça, c'est qui émission qui a passé, c'est qui musique qui a fait. Comment comprendre que vos pays, justement, musique qui a fait, n'est pas juste pour une phrase dit, mais toute fille, même s'il pas. Même si son monde qui est honnête, même si son qui est intègre, oui, il a un programme, non, artiste a chanté, et vous allez dire, excusez-moi, c'est bousin, oui. Parce que c'est lui qui a fait hit. Mais maintenant, il devait y avoir la présence de l'État qui vous permettre à ce qu'il y ait des décisions qui peuvent être à l'encontre de ça. Parce que si pas de morale nationale, parce que Haïti, là, nous avons un pays
qui a morale à zéro. Si nous pas une morale nationale qui est éveillée, c'est plus ta fait bac. Et problème leadership là, non seulement faut les toucher en social là, en moral là, et faut qu'ils touchent tout en politique là. Et c'est ensemble de décisions politiques qui permettent à ce que l'économie soit sauvée. C'est ensemble de décisions politiques qui permettent à ce que la moralité comme peuple soit sauvée. C'est ensemble de décisions politiques qui permettent à ce que la société elle-même lui joigne en souffre. Parce que socialement, quoi insécurité, insécurité sociale. Insécurité sociale, là, il m'a rendu tout avec monde qui ne va pas manger. Il y a plus passé 4 millions de monde qui ne va pas manger. Monde qui exclut, qui reclus dans des ghettos. Exactement, parce que qui va je dis à la qui ne va pas manger infrastructure pistache de base avec un figme. Nous midi qu'on y a, il y a des gens qui connaissent est-ce que vous pouvez manger un pistache, est-ce que vous pouvez manger un pain. Plus que 4 millions. Et ce n'est pas moi-même qui dis. Haïti, c'est un pays plus pauvre dans le monde. Plus que 4 millions, c'était avant le tremblement de terre. Exactement, ça veut dire que ça fait avant le tremblement de terre, tu as parlé de 4,4 millions. C'est gaz 6 qu'on a. Il y a presque 8. Mais maintenant, pas rien qui fait. Si que FMI font l'autre rapport là, on entend que Haïti toujours dans 25 pays qui sont pauvres sous la terre. Mais maintenant, c'est décision politique parce que la société n'existe pas. Il faut faire la société. Et pour faire la société, la politique est le moyen le plus intense, le plus efficace. Oui, parce que c'est là d'organiser la société. Exactement. Il faut qu'il y ait des décisions qui prennent pour bénéfice population, pour bénéfice plus grand nombre. Vous avez évoqué tout à l'heure avant de parler, et question jeunesse là, à savoir et musique cap diffusée dans les médias et très souvent sur internet là et à travers les réseaux sociaux des musiques en fait musique entre guillemets qui gagnent des paroles dévalorisantes et pour jeunes filles et qui sans pas rendre compte et prend un piège là ou même encore il a intégré même propre parole qui a dévalorisé tête tu vois et puis vous dit à un moment de la durée il fallait l'intervention de l'État pour que contrôler ce genre de bagages ça mais mieux et c'est parce que c'est pas tant de bagages arrivé et puis qu'on a pas intervenu qui ça l'État lui-même il te mettait comme activité pour occuper moun ça pour ba l'autre canal parce que nèg ça a fait raboday là il a un talent certain maintenant qu'on a là c'est l'État qui te gagné des politiques publiques, que ce soit à travers le ministère de la Culture, que ce soit à travers le ministère de la Jeunesse, ministère des Affaires sociales, pour te gagner des politiques publiques qui permettent pour orienter les jeunes vers une formation d'artistes responsables, d'artistes citoyens, qui pourraient faire produire une autre musique. Nous avons toujours un rythme rabodala qui est assez entraînant, etc. Puisque nous sommes quand même un peuple de tambour et un peuple de rythme. Donc, pas un problème avec le rythme, mais faudrait-il bien que, bien avant que l'État intervenu, il faut que l'État ça, si son l'État qui te gagné des gens dans la tête, qui te fait preuve de leadership, qui te fait preuve de vision, je ne sais pas expliquer tout à l'heure pour les ancêtres nous, qui ont même été dans l'esclavage, je dois dire que bon, l'esclavage c'était un horizon indépassable. Non seulement on a organisé l'esclavage là, on a fait texte de loi, on fait code noir, on mis les gens dans une situation pour que yo pas sortir là-dedans. Voilà. Donc alors que yo arrivé sorti quand même. Donc ça veut dire ça n'a vivre là je dis et c'est peut-être ça qui sorti dans message que sorti là, c'est tout n'est pas perdu. Il y a une possibilité pour nous sortir dans ça si nous arrivons faire preuve de vision, si nous arrivons faire preuve de leadership. Et l'intervention ça qu'on fait là, il m'a rendu avec une responsabilité de l'État. L'État doit prendre responsabilité. Il y a des gens qui ne connaissent même devoir l'État. Et il y a des politologues qui parlent de ça. Par exemple, Thomas Hagen, il parlait du monopole l'État gagné. Monopole l'État gagné. L'État gagne monopole justice dans même. Ou même qui sortit dans la monopole de la violence légale. Exactement. Max Weber parlait de ça.
monopole de parce que l'État sont méga institutions qui là pour que il est capable de réglementer. Son Léviathan. Exactement. Pour que à l'aide de et on est capable de dire pouvoir que le gagne pour que l'exerce pas contre monde non. Qui a une violence légitime, c'est-à-dire il est là pour mettre l'ordre. Mais maintenant, l'État a un monopole de la justice, il est là pour assurer la sécurité de la population. L'État a un monopole fiscal. L'État doit réglementer l'économie. Et si, comme je dis tout à l'heure, pour Haïti changer, il faut gagner de grandes décisions politiques. Et dans la décision politique, il faut gagner en politique économique. Et c'est par rapport ensemble avec le monopole ça que l'État gagne, qui c'est le monopole fiscal là, qui va le permettre à ce que ça fait. Comment comprendre que je dis à la ou pas qu'à acheter un gallon de gaz. Ou pense ou pas l'acheter à 40-50 dollars, 300 dollars un gallon de gaz. Il n'y a pas une pièce qui permet à ce que reculer sous décision. Non, mais on ça plus grave. Mais maintenant, c'est les responsabilités de l'État. On a plus grave. Et on avait compris dans l'année précédente que, OK, une ou deux fois sur l'an, nous avons gagné de raté de gaz. Ça a été arrivé au maximum deux fois sur l'an. Mais ça a gagné depuis plusieurs mois, depuis la crise là a perduré, pas aucun monde qui dit rien. Qui est-ce qui vous dit? C'est l'État. C'est l'État qui a un monopole. Il y a un monopole de la justice, il y a un monopole fiscal, il y a un monopole pour le penser pour la population. Mais maintenant, l'aime dit dernier monopole c'est pour penser pour la population. D'où, si il y a un problème qui affecte la population, est-ce que l'État, c'est pour la population, l'y penser? Ça, c'est la question que tu dois te poser là maintenant. Donc, s'il pas penser pour la population, on a pour grande masse là, pour qui est-ce qu'il penser? Donc, il est censé penser quand même. Il pense pour tête li. Soit il pense pour tête li, il pense pour... ou soit il penser pour les gens qui ont gagné déjà. Mais les gens qui ont souffert, ils ont pété le plafond. Parce que si pas gain un bagage qui dit, il y a une explosion d'idées neuves qui est fatale pour l'ensemble de dirigeants. J'en suis si sûr. Il y a un bagage qui pété, il y a des blousailles qui pété, qui affecté. Parce que, laisse-moi te dire, la population est dans une situation qui est grabataire. Les gens ne peuvent pas manger, les gens ne peuvent pas boire. Et nous avons des Radio Caraïbes matin. Côté que ensemble de monde qui sorti aux États-Unis, des gens qui par contre qui route pour faire. Des gens avec un sachet pour venir. Mais maintenant, c'est l'État qui doit accompagner. L'État ça qui doit accompagner, c'est pas 300 dollars non. Ou t'as de barreaux. Parce que c'est eux-mêmes qui te kidnappé à venir qui fait que vous parti. On t'a plus intéressant, même l'État qui baille 300 dollars, ça qui dit non là. C'est pas l'État non. Non, c'est de l'organisme. L'État les accueille. C'est des organismes privés ou bien OIM qui baille mon l'argent pour les pas de venir, c'est pas même l'État. Donc ça veut dire l'État pas même une capacité pour le bailler mon en monnaie. C'est pas capacité elle pas gagner. Il pas c'est justement ça le problème justement. Et Mounio, moi, haïtien vraiment indigné, moi-même tout d'ailleurs, ça fait mal, moi indigné, traitement que les États-Unis baillent et Mounsao qui avait tenté d'immigrer aux États-Unis. Il fait mal, il est indignant, il a traité Mounio comme bête. C'est dans le film, nous avons bagay ça, nèg sous cheval, a lancé moun, quoi c'est bœuf, quoi c'est cheval. Wow. C'est vraiment indignant et humiliant. Et n'importe qui haïtien qui regarde bagay ça, certain que c'est avec c'est quand on coup de machette dans un trail il recevoir image ça recevoir genre de nouvelles ça. Cela dit, est-ce que nous-mêmes dirigeants haïtiens, est-ce que nous-mêmes qui dans l'état nous traitons mieux que ça? Si jamais c'était le cas, il n'y a pas de côté. Donc, ça qui a passé là, même si un compatriote doit indigner, mais l'État, c'est ça le voulait pour nous, qui privé. C'est ça le pensé pour eux. C'est lui qui conduit dans le créneau ça. Parce que l'offre fait 30 ans à désagréger l'institution. Vous faites 30 ans, vous déconstruire un pays. Vous faites 30 ans à faire corruption.
Et dans 10 dernières années, PHTK, corruption vient pour une dimension extraordinaire. Vous faites 30 ans, et au lieu que vous construisez des institutions, vous construisez des pouvoirs personnels, vous sombrez dans le totalitarisme. Depuis que vous parlez mal, vous sortez pour manger, vous sortez pour ceci, vous sortez pour cela, vous comprenez que ça, il n'a pas l'autre résultat, que ça n'a pas gardé sous frontière entre Haïti et Mexique là, je suis désolé. Ce qui se passe en réalité, le gouvernement américain qui est en train d'humilier nos compatriotes est un représentant du gouvernement haïtien. Wow. Et il y a un bagage qui est capable d'affecter tout le monde. C'est que ensemble de monde qui cause plus fort dans le parti, c'est insécurité. Et qui instance, qui force, qui méga force, qui te doit bailler sécurité, c'est l'État. Et l'autre dit insécurité, permettez-moi rapidement parenthèse ça. L'insécurité, ce n'est pas simplement insécurité. Insécurité avec examen. Insécurité, à qui ça le fait? Il fait qu'on monde qui te connaît activité économique que la fait, pas capable. Parce que faut qu'on connaît, depuis il fait 4 h du matin, ou mettre monter sur route pèlerin, sur route 15 coffres là, où pour une quantité, mesdames, avec panier légumes sous tête, qui descendent, qui va le vendre dans le marché Pétionville, qui descendent tout en bas de la ville, viennent vendre. Les gens, ça, ils ne peuvent pas mener activité ça. Qui sauve les fait? C'est qui te paye. Alors que les gens, ça, en réalité, ils vraiment de l'État grand-chose, non? Ils ont juste demandé l'État capacité pour y mener une activité économique tranquillement. Même ça, l'État n'a pas garanti. Et ça, mi-janvier. Bon moment que Haïti, non, a traversé un moment difficile, kidnapping à gauche, à droite, on prend recul. M'a analysé. Mon cap dit prudence, etc. Et puis, m'inspire, me dit quête. Mais est-ce que moun yo pas kidnappé ou pas kidnappé déjà? Et ça fait que le deuxième livre que m'écrit, c'est l'avenir d'une jeunesse kidnappée. Ensemble de gens qui allent aux États-Unis qui prennent immigration, c'est des gens qui ont kidnappé à venir, l'État même kidnappé à venir. Parce que yo pas ouais demain en Haïti. Il y a des gens qui ont un diplôme, il y a des gens qui ont une maîtrise. Mais malgré l'effort qu'il fait, il y a l'autre bagaille qui mandel. Parce que il y a des gens qui regardent la télévision, qui fort, qui à l'école, qui fait l'université. Mais par rapport avec toute aspiration qu'elle gagne, chaque côté le paraît gon barrière. Donc avenir le kidnappé. Mais maintenant, je pense que par rapport avec constat ça, gon barrière qui pour faire. C'est ça fait que moi-même moi toujours prôné une révolution sans sang. C'est une révolution pour faire par rapport avec une explosion d'idées. Parce que c'est l'idée de manquer, c'est vision de manquer. Leader nous yo pas de vision. Leader nous yo pas de projet. Mon n'a venu le président, ou soit le premier ministre, sans feuille de route, seul par contre qui côté le pour aller. Si ça passe, on va entamer un autre accord. Ouais. Si ça ne passe pas, bon, accord sur accord. Donc, accord dans les désaccords. Mais maintenant, le pays va diriger comme ça. Le pays dirigé avec responsabilité. On fait ça, nous croyons ça baille résultat. Qui se comprennent que, quand dernier rapport qui sorti, ONG paraît, il dit comme ça que Nord-Ouest, c'est côté qui est plus grand dans le pays. Nord-Ouest, côté sorti. Nord-Ouest, côté sorti, c'est côté qui est plus grand goût, alors que nous avons 3 rivières qui ont jeté dans la mer. Côté que si un barrage qui t'a fait sous 3 rivières, ensemble de paysans qui dans Jarabel, qui ont terre déjà, terre t'a irrigué, ça permet à ce que Haïti les produit, parce que nous avons besoin de production nationale. Okay. Barrage Marion, c'est dans le Nord-Ouest, il fait pas. Non, barrage Marion, il n'est pas fait dans le Nord-Ouest. Barrage 3 rivières qui pour faire dans le Nord-Ouest. Donc si j'ai une chance pour me parler de notre travail qu'on a là, au-delà de dire qui ça m'a espéré de Haïti. Mais maintenant, si barrage ça fait sous 3 rivières, ça a une grande possibilité. Je ne sais même pas si PM Ariel Henry connaît si un barrage 3 rivières pour faire. Mais maintenant, il fait référence avec solution que tu as de beauté par rapport à ça avec le problème. Mais maintenant, ces solutions-là, il va pas passer dans un accord politique, coucher dans l'hôtel, rester dans l'hôtel pour venir, non?
Mais maintenant, il faut avoir une idée globale par rapport ensemble avec les problèmes qui accablent la population pour dire que si on dit que Nord-Ouest c'est côté, on ne peut pas manger plus dans le pays, mais qui potentialité que Nord-Ouest gagne, qui potentialité zone ça a gagné pour permettre à ce que justement on est capable de survivre. Ce sont des gens riches parce qui que meurent de l'on faim. vivote. Donc c'est un sorte de conscience ça pour nous prendre, pour nous saisir. Parce que la conscience c'est le maître intérieur. Si vous n'avez pas de conscience ou pas monde, parce que c'est lui-même qui vous permet à ce que gon conseil ou joindre par rapport avec prise de décision. Si justement ou pas conscient de l'état pays, toute décision ou prend à parler à l'encontre du bas peuple. Il y a des vidéos qui sont sorties, on prend dans situation mon à vivre dans la boue, mon à vivre, yo pas gain même espoir pour si que puis t'a pété pour à l'hôpital, pas gain l'hôpital. Mais maintenant, on pas parler de développement économique, on pas parler de développement durable et intégré, de développement transgénérationnel, c'est pas parler de ça. On va parler de l'université. En pile jeune qu'on y a été dans le sud, même si on connaît que l'université que nous avons là est vraiment marquée, mais on ne peut pas jouer une opportunité pour que vous veniez étudier par rapport avec la situation maléfique ça. Il ne peut pas venir jouer une sens ça pour étudier. Parce que il a peur. Et la peur, c'est qui s'allie, c'est ça qui fait que on a ça ensemble avec moi là. Gon fil, ça c'est fil caméra. Mais ou pas ouais bien, puisque le fait noir, ou peut te courir. Ou dit waouh regarde on lève. C'est là lui met lumière, le regarde son fil l'idée. Donc c'est peur ça qui fait que avenir nous-mêmes nous kidnapper. Il faut que bagay qui fait qui peut permettre à ce que gon sauvetage. Et si que jeunesse là li péri, Haïti déjà péri. Faut que jeunesse là lui-même capable de veiller, faut qu'il capable de garder avenir dans les yeux pour que il dit bon désormais dorénavant m'a impliqué pour que me capable de jouer en Haïti que me veux. Mais jeunesse là et pendant qu'on aborde des questions ça, il y a seulement si m'a comprendre bien là deux options qui offrent avec elle. Ou bien il rallier les rangs des bandits qui d'ailleurs en situation constante de recrutement parce que ce ne sont pas les moyens qui manquent. Et je viens de dire, on va prendre compte que le banditisme est déjà beaucoup mieux organisé que l'État. Donc, ça veut dire qu'il y a une véritable entrée et pour une première fois en Haïti dans ce qu'on pourrait appeler une véritable organisation criminelle dans le pays. Et qui commence à avoir des ramifications avec de formes d'organisation criminelle transnationale, internationale. Parce que si on a entré dans le pays, ce n'est pas que m'a établi un lien entre les gens qui terrorisent la population et les gens qui font assassinat contre le président, mais on rend nous compte que le territoire haïtien n'est pas sécurisé, non seulement n'est pas sécurisé, mais est en proie à une activité de crime transnational. Et ça, c'est très important pour que nous tenions compte de lui dans l'analyse que nous avons fait. Ça, c'est une. Deuxième option qui offre à la jeunesse, là, on n'a pas besoin de peur, non, qu'est-ce les Jean-Baptiste. Soit avec passer sous frontière et Mexique, Texas, et Texas, là. Ça va, hein? Il ne va pas décourager, non? Pendant que ça fait là, il y a des gens qui font vacation pour y aller. Yes. On a 18 000 là. Il y a des gens qui font vacation pour aller. Et ça fait longtemps, mais vraiment très longtemps que nous pas connaissons vague de mouvements et d'immigrants aussi massifs et dans le pays par rapport avec les années qui ont canté, monde qu'on a parti, coup de lolo, etc. de barrer comme ça. Et si nous comprenons le parcours nous faire, c'est un parcours de titan. C'est parce que nous avons battu tout un bord en Amérique latine pour atterrir au Mexique et finalement atterrir aux États-Unis. Donc, ça veut dire que c'est deux options qui offrent à la jeunesse. C'est ou bien en langue, ou bien en parti. Parce que, autrement, quel que soit l'autre chemin choisi, les embûches se multiplient et sur ton chemin et à chaque pas, à chaque centimètre. On commence à décider à l'école, ce n'est pas possible parce qu'on a tout l'autre problème. À la rigueur,
L'offre fait tout sacrifice qui gagne, ou finit par payer l'école là, mais pays a bloqué qu'on va pas à l'école. On peut l'école peut-être ça. Supposons, oui, supposons qu'on va à l'école là, la formation n'est pas de qualité. Donc, ça veut dire, si vous faites choix ça, il y a un problème, vous faites quoi? Vous faites choix et à le travail, et déjà, il faut que nous dénoncer ça autour. Non seulement, là, pour les qui sont cadres dans l'administration publique, qui bataillent, qui mangent misère, Freddy aux États-Unis, au Canada, en France, et dans certains d'autres pays, des fois à l'étudier en Chine, Taïwan, en Amérique latine, en Afrique. Il y a des Haïtiens qui l'étudier tout partout dans le monde là. Et que les gens les retournent ici, ou veulent offrir un salaire de misère, de 30 000 gouttes, de 40 000 gouttes, de 50 000 gouttes dans l'administration publique là, dans qui sont la gueule là. Parce que le pape qui vivre à salaire ça. Il y a l'autre option encore, il va faire ça, il va entrer directement dans la corruption. Et s'il ne va pas rentrer dans la corruption, ils sont des gens qui vont souffrir. Et comme il était déjà habitué de voyager, il n'est pas prêt de souffrir pour vous, il a quitté le pays, donc nous retournons dans ce qu'on a parlé tout à l'heure, dans la fuite de cerveau. Donc, là, les options deviennent de plus en plus minces. Ou pas ouais qui ça pour faire. Ce qui fait que, bon, paresse qui fait que le réflexe là, c'est, bon, ou bien sombrer dans mauvais bagaille, et bandits, corruption, etc. Ou bien sous pas voler, ou quitter le pays. Ou quitter le pays. Et sous point ça, je pense que, bon bagaille qui est clair que je suis capable de dire, tout le monde ne peut pas arriver à quitter le pays. Tout le monde ne peut pas arriver bandit. Et bandit, par rapport à avec le contexte actuel, là, il n'est pas forcément voulu pour le bandit. C'est qu'il y a deux bagailles qui chèrent dans la monde même. Il y a liberté, il y a santé. Et je crois que en pile dans monde qui ont les bandits, ils sont censés, même si ils ont mal mangé, ils sont en santé. Bon Dieu, bah, en santé. Ils ont vraiment même pour joindre la liberté. Waouh, de même, t'as mal aux États-Unis. De même, waouh, pas mal ces domaines. Mais, il y a une condition, un système qui est placé sur tête, qui tout pise depuis le petit, qui tout pise depuis à 15 ans, qui tout pise qui fait que lui a fini même l'école, il passe dans le lycée, il pas rentrer à l'université, qui fait que il vient le monde que lié. Parce que son condition qui est posée à lui-même comme ça. Comment comprendre que ou finir l'école, ou sortir dans le lycée, même si dans quelque chose, l'école nationale, etc. Ou besoin d'entrer dans l'université ou soit à l'école professionnelle. Bon, université d'État d'Haïti qui t'a donné là pour recevoir. Moi-même, je n'ai pas entré dans l'UEH. Mon classe, ça veut dire sciences politiques et philosophie, c'est 45 personnes. Ça veut dire 45 matin, 45 après-midi, ça veut dire 90, entre 90 et ça. Et maintenant, faculté de droit, de même, faculté de médecine, de même. Vous comprenez? Donc, pas gagner un ensemble de monde qui a une volonté pour multiplier, même si c'est eux-mêmes qui recteur, c'est eux-mêmes qui ministre, pour faire que ensemble de jeunes, ça, ils n'ont pas qu'à jouer une chance à l'université. Qui compte pour aller après? Mais ensemble de monde qui a levé, on dit levé le village de Dieu, c'est du soleil, il n'y a pas une opportunité. Ou conditionner l'espace là pour que vous fassiez venir des rejetons. Alors que ce n'est pas ça que vous avez doué. Parce que chaque monde qui vit sur la terre, il fait un génie dedans, il fait une capacité, il fait un talent. Il y a des gens qui fait avec talent pour le chanter. Il y a des gens qui écrit le écrit. Il y a des gens qui parler le parler. Il y a des gens qui pas manuel que le fait. Gagne c'est désolé. Gagne dans ghetto. Mais maintenant, faut que l'État ça est présent par rapport à une politique sociale qui peut permettre à ce que ensemble de décisions qu'on prend y a en faveur de monde ça. Mais maintenant les décisions c'est permettre à ce que monde ça capable de rester dans l'état que y a. Ils viennent plus pauvres chaque jour plus. Ils ont mangé dans la boue, ils ont couché dans la boue.
Donc, en sorte de réaction, parce que si il y a action, il faut qu'il y ait réaction. Si, comme l'État oppose telle action qui est en défaveur, la bonne réaction, et réaction, la poser, hein, n'est pas facile. Ou pas qu'à combattre ça tout avec force. Faut qu'on prenne en bas pour monter. Faut qu'on prenne par rapport avec sous ce problème pour dire mais qui solution qui possible pour que en dans ghetto, en dans côté monde qui pas à manger, à vivre. Faut qu'on bagaille qui fait et c'est bon bagaille péremptoire, c'est-à-dire que on va passer là, si on passe, ouais l'état ça va venir et on bon des mesures urgentes, d'urgence et puis il paraît avec quelques feuilles tolles, c'est quoi? Des millions ont été donnés, sud crasé, c'est feuilles tolles là bas. Mais l'État doit prendre disposition pour qu'il y ait un développement durable et intégré. Durable parce que c'est pas un bagage qui est péremptoire. Intégré parce que faut que la population, c'est lui pour bénéficier. On ne peut pas dire qu'on fait développement pour lui, mais toute action qu'on pose, il va aller contre lui. Je vais profiter de parenthèse où se trouve là concernant Bandio. Et je peut-être moins que on ne pas vraiment parler de ça dans l'espace émission, puisque c'est un bagage qui est personnel. Même, je quand même profiter de parenthèse ouverte pour me dire, parce que ça fait une semaine depuis bandit attaqué madame moi, il a tiré sur machine, il a fait le signe pour le camper. Il n'a pas campé, tiré sur machine, il a tenté à vili, mais heureusement, Dieu soit loué, les sorties saines et sauves. Je dis bandit, cap tande là, cap gade là. Pas l'ennemi non. Madame moi pas l'ennemi non. Même gens avec nous c'est la vie n'a chercher. Dame qui dans mon là, pas mettre le dans main. Yo mettez le dans main. Moun qui met dame dans mon là, chercher route kaili. Suspend empêcher malheureux pareil nous vivre. Suspend empêcher haïtien moun qui semblait avec nous vivre. Zam qui dans mon là, moun qui ba ou là, chercher route kaili. Quitter nous vivre. Donc, je juste voulais faire parenthèse ça, c'est important parce que et famille me vivent un drame semaine passée et qui fait que nous obligés de prendre des dispositions très importantes de sécurité pour famille moi et mais m'a continuer bataille pour pas me décourager, c'est pour ça que j'ai commencé l'émission comme ça et la vie pas finie et que si on comprend que ou va le faire quitter le pays à Baou, c'est bien compté mal calculé parce que pays ça c'est pays nié et me penser me droit pour vivre là-dedans même ça tout le monde. Donc c'était important que nous fassions précision ça pendant qu'on parlait. Donc Kenley Jean-Baptiste nous fait un bel rallye maintenant vini sur question leadership dans le pays et nous rendons compte effectivement crise que nous vivons là et entre autres ça nous est capable de une crise de leadership. Nous pas un leader parce que leader qui a entre guillemets, il pas une vision, il pas fait preuve de capacité de dépassement de soi. Il pas aider les gens à grandir, au contraire, il plus organiser l'amour que organiser la vie pour eux. Donc, je pense que il est important que nous débattions un jeune coureur la parole pour que les gens comprennent que tout n'est pas perdu. Il y a encore de l'espoir dans ce pays. Oui. Et ça m'a dit, l'espoir voit l'invisible, touche l'intangible et achève l'impossible. Son devoir pour espérer. Et espérer, leur espérer, la permettre à ce que son devoir indélébile, ineffaçable pour que une révolution sans qui fait dans le pays qui pour changer mentalement, changer moralité et permettre à ce que sous scène politique là, capable gagner des gens qui compétents, qui honnêtes, qui conscients des problèmes pour des solutions. Merci Kenley Jean-Baptiste et je suis bien content que vous ayez accepté de passer dans l'invité du midi. Merci Samir Janvier. D'accord. Mesdames, Messieurs, ici c'est la fin de l'émission à l'invité du midi. Nous souhaitons faire un bel échange avec un jeune garçon qui est juriste, politologue, jeune haïtien qui remet le pays et qui te voulait partager sa lien comme connaissance. Ça l'a fait promotion pour lui, qui c'est leadership et nous souhaitons garder avec lui comment en réalité nous vivons aujourd'hui dans le pays, son crise de leadership. Nous disons tout le monde bye bye et nous vous voyons rendez-vous bientôt. Au revoir.